Bonjour à tous et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo. Décidément, ça veut pas aujourd'hui. Pour la suite de la vidéo sur les énergies de peur et de joie que j'ai commencé en début de semaine. Donc on continue. Je vous disais donc que le message qu'on me demandait de faire passer actuellement, c'était vraiment axé sur ces deux énergies principalement. Pourquoi? Parce que nous sommes en pleine période où on agit beaucoup sur nos peurs. Il est vrai que le coronavirus a pu créer beaucoup de peur chez la plupart des personnes, comme je disais précédemment, euh, puisque ça joue sur le confinement, ça joue sur l'argent, la peur de perdre le travail, la peur de perdre du salaire avec le chômage partiel pour ceux qui sont au chômage partiel, pour d'autres qui ne savent pas s'ils reprendront leur boulot ou pas, qui ne savent pas s'ils vont être maintenus ou pas, ou licenciés ou se retrouver au chômage. Donc il y a plein de peurs qui viennent, la peur de manquer. On l'a vu au tout début du confinement, notamment quand les gens allaient stocker en masse des provisions. Et toute cette sorte de peur, la peur de mourir, la peur d'être malade, etc. Il faut savoir que la peur, c'est une énergie donc, qui est très 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 négative, vous le savez, et qui attire la peur. La peur attire la peur, on le dit, hein, c'est une citation qui est bien connue, mais de manière énergétique, donc plus vous allez être dans une forme d'énergie, et plus vous allez attirer cette énergie à vous, qu'elle soit positive ou négative. Quand vous êtes dans ces notions de peur, donc de rester ancré dans vos peurs, dans vos schémas de peur qui sont souvent liés à des antécédents. Hein. Je veux dire, on n'a pas peur de manquer pour rien, on n'a pas peur de perdre son travail pour rien. Voilà, il y a quand même des raisons derrière ça. Il n'empêche que si vous ne travaillez pas ces raisons-là et que vous restez à ne regarder que le côté négatif de cette histoire, vous allez vous engluer encore plus dans des émotions négatives, vous allez vous engluer encore plus dans vos peurs et vous allez attirer vos peurs à vous. Okay, les émotions et les énergies qui sont contraires à celles de la peur sont celles de la joie. C'est ce que je disais la dernière fois dans ma vidéo. Sauf qu'il m'est demandé de revoir avec vous, c'est quoi la joie? Ça veut dire quoi être en joie? Ça veut dire quoi être heureux? La plupart du temps, en fait, on confond la notion de plaisir et la notion de joie. Donc, on me dit de vous partager finalement c'est quoi que la joie réellement. Et on va commencer, je vais commencer déjà par vous dire c'est quoi que le plaisir. Le plaisir, ce sont des moments donc courts dans lesquels on va se faire plaisir, comme on dit, on va se faire du bien. Ça peut être se faire plaisir à manger quelque chose, se faire plaisir à être avec quelqu'un, se faire plaisir dans une action, dans un acte sexuel. Ça veut dire faire plaisir, se faire plaisir en allant faire un sport qu'on aime, en allant voir un film qu'on a envie de voir, etc. Voilà, il y a plein de plaisirs et je suis sûre que vous en avez plein en tête, d'accord. Mais la notion de plaisir, elle est sur une courte durée et elle est toujours en lien avec quelque chose, d'accord. Alors que la notion de joie, c'est vraiment quelque chose donc sur une longue période, une longue durée, et qui n'a pas attrait avec quelque chose que l'on a ou qu'on veut avoir, mais qui a plutôt attrait avec la notion d'être. D'accord. C'est-à-dire se sentir fort, se sentir à l'aise, se sentir bien, sans raison apparente, juste en accord avec soi-même, en fait. La notion de joie, c'est peut-être une notion qui est un peu plus modérée que la notion de plaisir. La notion de plaisir, si on peut mettre sur une échelle, en fait, comme on est sur des plaisirs courts, en fait, ça a une intensité assez importante, alors que la notion de joie sera plutôt sur une intensité modérée mais constante, parce qu'on sait, d'accord. C'est un peu un équilibre, finalement, cette notion de joie. C'est un équilibre trouvé entre ce qu'on est, ce qu'on veut, et ce pourquoi on est là. D'accord. Alors, il y a des gens qui savent sur des durées courtes, de plusieurs mois, de plusieurs années, ce qu'ils veulent, et puis il y a des moments où ben, ça retombe et ils savent plus où ils en sont parce qu'ils ont progressé, et donc il faut qu'ils fassent un petit boulot sur eux pour retrouver cette notion de joie. Mais de manière générale, voilà, la notion de joie, c'est être en accord avec soi. Et pour être en accord avec soi, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir qui on est, d'accord? Savoir
au plus profond de nous ce qu'on veut, pourquoi on est là. Est-ce que ce qu'on vit au quotidien, ça nous apporte justement du bonheur? Est-ce que ça nous fait du bien? Est-ce que c'est quelque chose qui nous apporte des choses positives? D'accord? Ou est-ce que, au contraire, on est dans ces énergies de peur, à ressasser sans cesse les mêmes choses, à regarder tout ce qui ne va pas, d'accord? Et tout ce qui ne pourra pas aller. L'être humain, c'est quand même un être fabuleux qui a des capacités magnifiques, hyper importantes, qu'il ne prend pas en compte parce que depuis des siècles et des siècles et des siècles, on le matraque pour qu'il reste dans un troupeau. D'accord? La notion du troupeau, des moutons, vous connaissez tous. Et c'est vraiment ça, en fait. Pour que l'être humain puisse rester et être manipulé, il faut il a fallu finalement qu'on lui enlève ces notions de joie et qu'on le maintienne dans des notions de plaisir court, d'accord, pour le mettre tout le temps à la recherche de ces plaisirs-là, mais ce sont des plaisirs spontanés, encore une fois, qui seront de courte durée. Et si on est tout le temps à la recherche de ces plaisirs, de l'intensité de ces plaisirs-là, on ne peut pas être dans la recherche de notre équilibre intérieur et de la joie qui va nous permettre finalement d'évoluer et d'avancer, de se sentir bien. Ok? On me dit également de vous dire que cette période-là de confinement, elle est là aussi pour vous permettre de vous remettre en question. D'accord? Vous avez passé des moments très très durs à justement tourner dans vos peurs, à vous raccrocher à vos peurs. Et ce n'était pas pour rien. D'accord? Tout est juste, tout arrive pour qu'il se passe des choses. Certains d'entre vous ont réussi à sortir de leur peur et à se dire, bon, ben écoutez, c'est comme ça, et puis on va avancer, on va voir ce qui va se passer et on reste positif. Et à l'inverse, d'autres continuent à se maintenir dans ces peurs. Sauf que si vous restez vraiment ancré dans vos peurs, je le dis et je le redis parce que c'est vraiment important, vous ne pourrez pas avancer et vous allez rester dans ce qu'on appelle le monde 3D, le monde de la matière. Ok? J'ai déjà parlé dans d'autres vidéos de cette scission du monde 3D et du monde 5D. C'est important que vous puissiez peut-être revoir ces vidéos-là ou en voir d'autres, hein, parce qu'il y a plein de gens qui font des vidéos sur la 3D et la 5D. Mais il est important, voilà, on est dans une évolution de la planète, on est dans une évolution du taux vibratoire de la Terre qui monte justement vers cette notion de 5D, vers la 5e dimension, donc sur des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus dans l'amour inconditionnel. Sauf que pour être, nous, dans ces énergies harmonieuses, équilibrées, d'amour inconditionnel, etc., 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 il faut qu'on se débarrasse de tout ce qui nous maintient au sol, de tout ce qui est lourd, donc des énergies négatives. Et il faut, entre autres, qu'on se débarrasse de nos peurs, puisque c'est vraiment ces énergies de peur qui nous plombent au quotidien et qui nous maintiennent dans des vibrations basses qui nous empêchent de nous élever. Il faut aussi que vous sachiez que lorsque vous restez finalement dans ces notions de peur, vous laissez du coup les autres vivre les choses à votre place, vous laissez les autres décider à votre place, et souvent vous refusez de conscientiser les choses qui sont à vous, en fait, finalement, qui seraient... où c'est à vous de prendre des décisions, où c'est à vous de réfléchir, etc. Vous restez, vous, tellement dans un amalgame de peur, de blocage, de tracas, de soucis, de toutes ces énergies, marasmes d'énergie négative. Et du coup, il y a des choses très importantes qui se passent autour de vous, auxquelles vous ne prenez pas part. Okay? On ne vous demande pas... Là-haut, on ne vous demande pas de prendre part à des groupes, je pense aux Gilets jaunes ou quoi. Ok, ça c'est de votre fait, c'est vous qui choisissez, mais c'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande par contre, c'est de prendre conscience des choses, de prendre conscience de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas et de mettre en place des actions pour atteindre ce que vous souhaitez. D'accord? On ne vous dira jamais quoi penser, on ne vous dira jamais comment être, on ne vous dira jamais quoi faire. D'accord? On vous dit juste conscientisez les choses, prenez conscience de ce qui se passe autour de vous, prenez conscience de votre rôle, des actions que vous mettez en place ou pas pour être dans ce rôle-là, et de ce qui vous tient le plus à cœur, de ce qui résonne à l'intérieur de nous. C'est pareil, on est tous faits pour faire des choses différentes, d'accord? Les choses qui résonnent à l'intérieur de moi ne résonneront pas pour tous, de la même manière que ce qui résonnera pour vous ne résonnera pas pour tout le monde et ni pas forcément pour moi. Il faut vraiment ça. Ce qui est important, c'est de prendre conscience d'où vous en êtes, de ce que vous voulez, et surtout
de penser par vous-même et de réfléchir par vous-même. C'est pourquoi il est vachement important, excusez-moi, d'aller vous renseigner, de ne pas laisser les autres réfléchir à votre place et de prendre des infos à droite à gauche, de construire votre propre réflexion en fonction de ce que vous ressentez pour créer vraiment un équilibre des énergies féminines et masculines. Je dis ça aussi depuis un moment, on est vraiment là pour équilibrer nos énergies féminines et masculines. C'est beaucoup plus simple que ce que l'on croit. Les énergies... oula, j'ai mis un coup de pied dans ma chaise, excusez-moi. Les énergies féminines ont attrait à l'intuition, à l'imagination, la créativité. Les énergies masculines, c'est ce qui est, entre autres, de passer à l'action. Et ce qu'on vous demande, c'est ça. Faites-vous confiance, ayez confiance dans ce que vous ressentez, dans ce que vous percevez, dans ce que vous recevez. Ayez confiance en vous, d'accord? Et mettez en place des choses en fonction de ce que vous avez perçu, ressenti, intuité. Et surtout, voilà, c'est le truc de mettre en place des actions, parce que beaucoup d'entre vous en sont au stade où ils reçoivent des informations, où ils font confiance à leur intuition, où ils vont beaucoup méditer, ou en tout cas, ils vont être dans quelque chose, dans une démarche spirituelle de se trouver, etc. Mais tout ça reste très, très, très théorique. Le but, c'est de passer à l'action à un moment donné, et pas juste que de rester perché dans ses pensées, dans sa réflexion, dans sa tête, et de ne pas en faire part ou d'en faire part à d'autres, mais de rester dans ce schéma, en fait, finalement, qui est très... qui est super, hein, de transmission de ce qu'on pense et de pouvoir échanger, élaborer ensemble aussi des choses, c'est vraiment génial, mais il faut aussi passer à l'action à un moment donné, parce que si vous ne passez pas à l'action, ce que vous faites, finalement, ça ne sert à rien. Je suis désolée de le dire, mais c'est vrai, d'accord? À un moment donné, il faut aussi passer à l'action, et c'est là où c'est important pour l'équilibre des énergies féminines et masculines. Et à l'inverse, on a des personnes qui vont complètement être que dans l'action, donc dans des énergies très masculines, et qui vont oublier de réfléchir en amont, d'intuiter, de voir ce qu'ils ressentent, ce qu'ils en pensent, ce qu'ils reçoivent comme émotion, et qui se rendent compte trop tard que peut-être qu'ils ont été trop vite, ils n'auraient peut-être pas dû faire ça comme ça, etc. Et du coup, ça crée des décalages également. Donc voilà, le but de tout ça, encore une fois, c'est de se diriger vers ces énergies de joie, trouver ce qui nous met en joie, trouver ce qui nous parle, trouver ce qui nous fait du bien à chacun, d'accord? Et encore une fois, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Mais pour être dans ces énergies de joie, il faut être en accord avec soi-même, d'accord? Donc vraiment, prenez le temps de vous découvrir, de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, de conscientiser, voilà, de prendre conscience que... on me donne par exemple dans la tête là tout de suite quand on parle d'écologie, d'accord? Si on parle d'écologie, on a conscience, d'accord, que la Terre aujourd'hui est hyper polluée, même si depuis qu'il y a le confinement, apparemment, il y a quand même beaucoup de progrès qui se fait à ce niveau-là. Malgré tout, la Terre est très polluée, d'accord? On nous demande donc de participer à l'écologie, par exemple en faisant du tri sélectif, ok? Êtes-vous d'accord avec ça? Êtes-vous en accord avec ça? Êtes-vous d'accord sur le fait qu'il faudrait que vous fassiez quelque chose pour l'écologie? Et si oui, faites-vous par exemple du tri sélectif ou autre chose, hein, je ne sais pas. Voilà, mais c'est ça conscientiser, c'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place pour être en accord avec mes pensées. Ok? C'est un peu l'inverse de la théorie, fais ce que je dis mais pas ce que je fais. On a beaucoup été éduqués comme ça, que ce soit au niveau de nos parents, de nos familles, de notre entourage, même de nos professeurs à l'école, hein. Moi-même, j'ai fait c'était très rigolo à un moment donné, j'ai fait des cours de sciences de l'éducation. Et donc, dans ces cours de sciences de l'éducation, on nous expliquait comment, ce qu'il fallait faire et ne pas faire, notamment pour apprendre aux enfants. Et l'intervenante nous disait, surtout ne faites pas comme moi finalement, parce que comme j'ai pas le temps de faire comme ce que je devrais faire, vraiment ce que je vous apprends moi à faire aux autres, et bien du coup, il faut surtout pas faire ce que moi je fais. Vous voyez? Et en fait, on est tous un peu comme ça dans notre monde, dans notre vie. En fait, c'est fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Mes paroles sont importantes, mais finalement, dans l'action, je mets pas en place ce que je dis. Mais le problème, c'est ce qu'on retient, c'est vos actions et c'est l'exemple que vous donnez. D'accord? Que ce soit en transmission à vos enfants, à vos petits-enfants ou aux générations futures, mais aussi à votre entourage, aux gens qui sont autour de vous. Voilà, donc il est vraiment, vraiment important finalement d'être dans ces énergies très équilibrées, féminines, masculines. On recentre,
on met en place des choses en fonction de ce que l'on pense, de ce que l'on croit, pour être en accord avec soi-même et dans ces énergies de joie. Ayez foi en vous. Si vous avez envie d'avoir foi en d'autres choses, en l'univers, en Dieu, en Bouddha, en Allah, en ce que vous voulez, c'est vos croyances et ça se respecte, c'est normal. Mais il faut surtout que vous ayez foi en vous. D'accord? Vous êtes la première personne la plus importante de votre vie. C'est extrêmement important que vous en preniez conscience. Et pour en avoir conscience et confiance, là-dessus, ça fait 2 fois que je le fais sur les 2 vidéos, pour avoir confiance en vous et avoir conscience de qui vous êtes, il faut que vous preniez le temps, d'accord, de vous connaître et de savoir ce qui est important ou pas pour vous, vos valeurs personnelles, etc. Et surtout, vous détacher de vos blocages, vous détacher de vos peurs. On vous maintiendra toujours dans la peur parce que la peur maintient le troupeau en place, il faut le savoir. C'est par la peur qu'on vous garde, d'accord, dans la masse et qu'on vous maintient et qu'on vous manipule. Donc, ayez conscience que vous ne faites pas partie d'un troupeau. Personne ne fait partie d'un troupeau. Chaque être humain a un pouvoir personnel énorme, d'accord, énorme, qu'il doit exploiter pour pouvoir mettre en place son unicité et tout ce qu'il a à traverser, tout ce qu'il a à dire et à faire dans cette vie-là. On ne s'est pas incarné à ce moment-là pour rien, il faut le savoir. On a tous un rôle à jouer. À vous de prendre les commandes de votre vie, à vous de vous dire stop, j'arrête d'avoir peur, même si c'est facile à dire et plus difficile à faire parce que ça demande aussi beaucoup de travail personnel sur soi et ça demande aussi beaucoup de choses à relativiser, à réfléchir, à intellectualiser, pardon, à rationaliser, mais aussi à intuiter, d'accord? Et à laisser agir les émotions aussi, se connaître, c'est ça, connaître aussi ses émotions, pour pouvoir être donc dans ces énergies de joie, être de l'autre côté de la barrière, dans la lumière, parce que tant que vous êtes dans la peur, vous êtes dans l'obscurité, dans l'ombre, et un jour vous allez passer donc dans la lumière et vous élever et passer dans ce monde en 5D. C'est vraiment vraiment important que vous en preniez conscience de votre pouvoir personnel, je parle, que vous y croyez ou pas, ces histoires de 3D, 5D, à la limite encore, on s'en fout, mais finalement, vous êtes là aussi pour être heureux, pour vivre une vie heureuse et être en accord avec vous et être dans votre bonheur et être la meilleure version de vous-même. Si vous ne croyez pas à ce qui se passe, encore une fois, en termes de 3D, 5D, d'énergétique, des mouvements énergétiques, de ces progressions, d'élévation spirituelle, etc., c'est pas grave, tout est juste, il n'y a pas de problème. La seule chose dans laquelle je vous demande de croire, c'est en vous. Voilà. Donc j'ai terminé mon message pour aujourd'hui à ce sujet-là. Je reviendrai avec d'autres vidéos parce qu'on m'a... mes guides m'ont demandé de parler de plusieurs choses sur les jours à venir. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous embrasse et vous dis à bientôt.